Le secteur de la literie pour commencer cette émission. Notre invité est avec nous en duplex en visioconférence, Jérémy Hadjedj, le fondateur d'Eco Matelas. Bonjour, bienvenue. Je commence par une question de présentation. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée Eco Matelas? Alors Ecomatla a été créé en 2017, donc il y a 6 ans aujourd'hui. Et à la base, c'est une idée familiale puisque j'ai moi-même donc une partie de ma famille qui exerce dans le secteur de la literie. Et on s'est rendu compte au cours de discussions familiales qu'il y avait énormément de matelas qui étaient jetés inutilement, notamment des matelas que ma famille récupérait justement auprès d'hôtels quand il y avait des renouvellements de literie. Et finalement, ces matelas étaient assez peu usagés et de très très bonne qualité, puisque c'était des matelas d'hôtel évidemment. Donc un jour, on s'est simplement dit, ben, c'est quand même du gâchis, est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ces matelas? Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Eco-Matelas, donc de créer finalement des nouveaux matelas à partir d'anciens matelas très qualitatifs. Ce reconditionnement des matelas, mais d'abord le constat de ce que ça représente. Chaque année en France, plus de 5 millions de matelas qui sont jetés à la décharge. Qu'est-ce que ça signifie, Jérémy Hadjedj, en termes de pollution? Combien de temps ça met à se dégrader un matelas et avec quelles conséquences? Alors oui, effectivement, donc 5 à 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année et sur ce nombre de matelas, il y en a encore assez peu qui sont recyclés finalement. La plupart finissent soit enfouis sous terre, soit incinérés. Un matelas qui est enfoui sous terre, ça met à peu près 100 ans, un siècle, à se biodégrader. Et un matelas qui est incinéré, évidemment, va aussi rejeter des polluants dans l'atmosphère qui sont très néfastes pour l'environnement. Donc, ce sont deux solutions qui ne sont pas du tout adaptées à nos problématiques environnementales actuelles, alors que le reconditionnement et le réemploi de ces mousses, de ces matelas, permettent effectivement d'avoir une réponse immédiate. Quand vous dites assez peu de ces matelas sont ou étaient recyclés, ça représente quel pourcentage? Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Et puis surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ou il n'y avait pas de filière de recyclage? Alors la filière existe depuis 2013, donc elle est finalement assez récente. C'est tout de même une des premières filières REP, hein, ce qu'on appelle les filières REP, donc en fait la responsabilité élargie du producteur en France. Donc finalement, elle est quand même assez ancienne par rapport aux autres secteurs d'activité comme le bâtiment par exemple, qui date de cette année. Mais malgré tout, les exutoires ont du mal ont du mal à voir le jour. Donc finalement, les industriels du recyclage ont du mal à trouver des solutions pour écouler la matière première. Ce qui fait qu'il y a encore une grosse partie, environ 60% du gisement français, qui reste encore enfoui sous terre ou incinéré. Est-ce que vous pouvez reconditionner tous les types de matelas? Alors quasiment tous, sauf le ressort aujourd'hui. On est en train de faire, d'ailleurs, on est sur une phase de R&D pour trouver une alternative et essayer aussi de reconditionner les matelas ressort. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire, donc on recycle, on reconditionne uniquement les matelas en mousse, en latex et en mémoire de forme. On voit, pendant que vous nous parlez des images de votre usine, comment ça marche? Comment vous faites? Expliquez-nous. Alors, on a donc créé un procédé qui est unique en France, hein, qui est breveté d'ailleurs depuis 2022 et qui permet donc de remettre à neuf les matelas. Donc, ça consiste en plusieurs étapes. La première, ça va être évidemment de déshabiller l'ancien matelas et on va garder à l'intérieur le noyau. Hein, donc, ce qu'on appelle communément dans la literie l'âme du matelas. C'est un peu poétique, mais c'est comme ça qu'on appelle l'intérieur du matelas. Et ensuite, cette âme de matelas, on va venir la retailler. On a des machines qui calculent en fait l'affaissement et l'usure du matelas et on va en fait garder uniquement le noyau qui est intact à l'intérieur. Donc j'ai un peu l'image du fruit qui fonctionne bien parce que parfois dans une étale, dans un supermarché, on a en superficie un fruit qui peut être un peu abîmé. Et une fois qu'on a retaillé la partie qui est abîmée, dessous on a quelque chose qui est totalement comestible. Et bien pour un matelas, c'est pareil. Une fois qu'on a retaillé la partie qui est un peu abîmée et un peu usagée, dessous on a en fait quelque chose qui est totalement propre à la consommation, à l'usage et surtout avec des propriétés techniques similaires à un matelas neuf. Et ensuite, on va nous faire des assemblages de matières. Ça, c'est toute l'expérience que j'ai de par ma famille, de faire des assemblages de différents matériaux pour recréer des produits qui soient tout à fait confortables, avec finalement un confort similaire à un matelas neuf.
Et enfin, le clou du spectacle, hein, vraiment le plus important de notre procédé, ça va être l'hygiénisation, la désinfection des matelas. On va finalement donner une hygiène similaire à un matelas neuf grâce à un procédé qui est breveté, qui permet de désinfecter le matelas avec de la chaleur et de l'UV, pas de produits chimiques, uniquement un traitement 100% bio pour donner vraiment un matelas à 99,9% totalement sain. Ça veut dire quoi? Vous éliminez quoi? Les bactéries, les acariens, par exemple? Oui, exactement, exactement. L'idée, c'est vraiment de garantir un produit qui soit dépourvu de bactéries, de moisissures et d'acariens. Donc finalement, comme un matelas neuf, hein. Ils sont beaucoup moins chers que les matelas neufs, vos matelas? Oui, alors c'est l'intérêt d'Ecomatelas, c'est qu'il y a évidemment l'intérêt écologique, le fait de pouvoir éviter l'enfouissement des matelas, mais aussi l'intérêt économique. On répond aussi à une problématique actuelle de pouvoir d'achat des Français avec un matelas qui est quand même 50% moins cher en moyenne. 50% moins cher. J'imagine que ce contexte inflationniste qu'on vit depuis quasiment une année, il doit accélérer votre développement. Ça se passe comment? Oui, exactement. On a une belle croissance là depuis 3 ans à peu près. On va d'ailleurs développer un deuxième magasin physique sur la région parisienne et aussi un deuxième centre de production de nos matelas qui va nous permettre de doubler la production à partir de 2024 dès la fin de cette année. Donc effectivement, une belle croissance pour nous là dans les mois à venir. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de vos actions RSE, puisque finalement, il y a ce que fait l'entreprise. Évidemment, par définition, on est dans le reconditionnement, le recyclage et la seconde main. Mais vous-même, dans je sais pas, la gestion de vos déchets, la consommation d'eau, d'électricité, quel levier vous avez activé? Alors oui, on a effectivement une démarche volontaire environnementale en interne pour aussi être cohérent avec les valeurs qu'on transmet de par notre activité propre de reconditionnement de matelas. Et donc on est depuis 2021 labellisé en vol. Donc c'est en fait une labellisation qui est la première étape avant la norme ISO 9001 et qui permet finalement de mettre en place effectivement un cahier des charges en interne qui permet d'avoir une réduction de la consommation d'énergie, une réduction de la consommation d'eau, une responsabilisation des salariés au quotidien sur la gestion des énergies de manière générale et surtout de la gestion des déchets. Donc ça permet effectivement d'avoir un impact volontaire en interne de notre côté pour être cohérent. Il y a une autre question qui est la question de la logistique quand on est dans le retail, dans le commerce. Là aussi, quel choix vous avez fait? Alors aujourd'hui, on est purement français, hein, on est en tout cas sur la matière première, sur les matelas, on ne récupère des matelas qui ne sont issus que de France. Et pour tout ce qui est produits donc de reconditionnement, notamment les housses qui nous servent à rhabiller les matelas, on s'approvisionne uniquement en Europe, donc en Belgique et en Espagne. Donc on essaye effectivement pour la logistique de s'approvisionner au plus proche de chez nous, localement, idéalement en France quand c'est faisable, pour avoir un impact carbone minimal. Vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix? Oui, effectivement. Alors, c'était assez cohérent pour nous d'associer à la fois l'urgence environnementale, mais aussi l'urgence sociale. Ecomatla est un acteur donc responsable d'un point de vue écologique, mais aussi un acteur responsable d'un point de vue social. Et donc, on a inscrit dans nos statuts le fait d'avoir une mission sociale auprès de certains salariés, notamment des salariés qui peuvent être un peu éloignés de l'emploi, en créant de la réinsertion professionnelle au sein de notre entreprise. On a des métiers qui sont assez manœuvriers et qui demandent finalement peu de compétences spécifiques et qui peuvent permettre à certaines personnes qui ont été un peu décrochées dans leur parcours de vie de remettre un pied à l'étrier, finalement, de reprendre confiance en eux et de revenir au sein d'une structure, travailler en équipe et puis remettre le pied dans le monde de l'entreprise. Vous avez reçu, je crois, assez vite après la création, le label Entreprise Remarquable qui est décerné par le réseau Initiative France. Depuis, il y a eu d'autres labels, pas mal de prix. Est-ce que vous voyez, moi je me pose toujours la question de, on voit bien à quoi ça sert en termes de notoriété, mais est-ce que vous voyez l'impact sur le business? C'est-à-dire quand il y a un nouveau label ou un nouveau prix, ça se ressent? Oui, c'est toujours intéressant, effectivement, d'un point de vue communication et d'un point de vue marketing. Ça peut permettre de donner aussi un gage de confiance auprès des consommateurs. On a notamment reçu aussi le prix de la TPE Occitanie en 2019. Et effectivement, localement en Occitanie, ça nous avait donné une belle notoriété et les gens trouvaient qu'on était du coup une entreprise très innovante et très à la page. Et donc, ça permet de rassurer nos clients. Merci beaucoup Jérémy Adjedj, bravo et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Un café, ça vous dit? Oui, mais équitable.